Trois sujets sont retenus pour ces débats de cet après-midi sur votre chaîne de référence Antenne 1. Nous allons parler de la Constitution au cœur du débat. Nous allons également revenir sur les sanctions américaines infligées contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce qui fait couler encre et salive. Et enfin, on va terminer sur les décryptages autour de la conférence de presse tenue récemment, dernièrement, entre le président de la République et la presse congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Tir Croisé. Ici, il n'y a pas enfant de cœur, mais ce qui est vrai, nous devons bien sûr rester dans la logique de pouvoir aider la République d'aller de l'avant. On doit s'y bannir un peu des débats autour des individus, mais privilégier beaucoup plus la question républicaine. Sur cette table, je suis honoré par la présence de mes différents invités qui vont devoir par moments se retrouver entrés comme étant de co-débatteurs. Sans pour autant hésiter, je m'en vais déjà à la présentation. Vous faire voir la participation de celui qu'on appelle Patrick Mpiana. Il est cadre de l'UDPS. Je vais vous laisser bien sûr la latitude de pouvoir vous présenter à la manière qui vous semblerait beaucoup plus meilleure. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis secrétaire fédéral en charge d'études et planification UDPS Tshisekedi. Je me présente ici sans mandat. Je viens à titre privé pour réfléchir et poser quelques analyses avec les co-débatteurs qui sont sur cette table. D'emblée, je suis en tenue FRDC parce que la question de l'Est me concerne. Et vous savez que lorsque je suis devant le petit écran, je pense toujours à nos frères et sœurs de l'Est et surtout nos mamans qui sont quotidiennement violées par les agresseurs. Donc, je salue tout l'équipe technique de l'antenne A ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Allez, je poursuis. Je vais dire bonjour à celui qu'on appelle Freddy Mpiana. Qu'est-ce que je raconte moi? Freddy Chibobo, bienvenue, libre à vous de pouvoir présenter à la manière qui vous semblerait beaucoup plus meilleure. Peut-être moi, je vais le faire avec beaucoup d'étatonnement, mais à votre place, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Freddy Chibobo, je suis coordonnateur national de l'UCR, l'unité congolaise pour la République, une plateforme de l'Union sacrée, qui a adhéré à l'Union sacrée. Donc, je vous remercie pour encore une fois avoir jeté votre dévolu sur ma modeste personne. Je remercie aussi les co-débatteurs qui sont sur le plateau avec moi. Je remercie également les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Je pense que le débat sera républicain et pédagogique. Très bien, merci. Allez, je suis du côté gauche. Je vais dire bienvenue à celui qu'on appelle Serge Magna. Allez, les mêmes exercices, vous devez le faire autant. Merci beaucoup pour l'invitation, la considération. Merci. Salutations d'abord aux téléspectateurs, à mes co-débatteurs. En fait, j'étais en train de sourire un tout petit peu quand je suivi la présentation de mon frère Piana, qui a dit qu'il est venu sans mandat. Pourtant, Kabou a insisté, quand vous venez sur le plateau, venez avec le mandat. Sans mandat, ne le recevez pas. C'est ce que hier, il a amélioré pour vous êtes libre. Mais lorsqu'il faut engager les partis, il faut avoir le mandat. Moi, je n'engage pas les partis, je viens à titre privé. Alors, vous avez parlé de l'IDPS, vous avez parlé de l'Union sacrée. Comme vous parlez aussi de l'IDPS, de l'Union sacrée, de l'opposition, de M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, à titre privé. Ok. C'est pas alors, je suis Serge Magna. Serge Magna, je suis membre du présidium de la Dynamique pour un Congo nouveau, un parti plutôt de l'opposition proche de l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Kabound. Alors, je vais encore... L'ancien sociétaire de l'UDPS. Oui, l'ancien sociétaire de l'UDPS, comme vous avez dit. Je voulais informer peut-être à mon frère Piana que, je ne sais pas, je suppose que vous êtes informé qu'à l'Est, le président Tshisekedi a levé l'option de ne plus se battre avec l'M23. Ils ont signé un protocole d'accord de respecter le cessez-le-feu. Donc, il a dit au M23, vous gardez votre territoire, on ne va plus vous attaquer. Nous aussi, nous gardons notre territoire, ne nous attaquez pas. Mettons-nous ensemble, venons à l'aide aux déplacés de guerre, libérez les prisonniers que vous avez, et moi aussi je vais libérer les prisonniers que j'ai. Donc c'est ça la réalité. Merci. Le M23 aujourd'hui deal avec le pouvoir en place. Donc ça ne sert à rien de parler encore de la guerre, de continuer à s'habiller comme ça dans l'idée de la guerre pour preuve
dans sa conférence de presse, il a dit que jusqu'en 2028, la guerre ne prendra pas fin et on n'organisera pas les élections. Donc, c'est ce que je de toute façon, on va décrypter. Une contradiction. La paix n'est plus une urgence pour lui, l'urgence c'est le changement de la constitution. Très bien, merci. Allez, on va terminer avec notre ami Leper Kubangila. J'espère qu'on va bien prononcer. Allez, bien, mes chers amis. Merci si vous le ferez autant. Merci beaucoup, très cher Yvon. Je te remercie de l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs avec qui nous allons nous échanger autour des questions brillantes de la République. Bien sûr. Alors, je me suis toujours posé la question, quand les gens plaident pour un débat républicain, soit un débat pédagogique, c'est-à-dire faire les gens quoi? Comprenez? Parce que à un certain moment, les gens, en fait, ils doivent comprendre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent dire. Quand on vient à la télévision, chacun de nous a sa position. C'est quand on dit un débat républicain et pédagogique, c'est peut-être une façon d'éviter les touilles-bouilles qu'on commence déjà à constater depuis un certain temps. Il y a plusieurs plateaux politiques qu'on a transformés en une sorte de théâtralisation. Et vous voyez un peu ça. Peut-être non, à la limite, il y a aussi des insultes. Ah voilà. Non. À la limite, il y a aussi des insultes, des invectives. S'il te plaît, aucun responsable, moi le père Kubangila, père de famille, président d'un parti politique, membre du collège de présidents de la grande coalition Lamuka, je passe à la télévision pour venir insulter. Si vous, à votre niveau, vous ne les ferez pas. Mais les autres, c'est du caviar. Et la deuxième des choses, ton invité a dit il est secrétaire fédéral de l'UDPS. En même temps, il dit il n'est pas dépositaire d'un mandat. Mais c'est contradictoire. Donc, voilà. De toute façon, il pourra se justifier quand je veux. Et puis, je dis merci à tous les dynamiques de mon parti ainsi que la Conso Lamuka. Déjà, je pense lundi 4 matin, il y aura la naissance d'une grande plateforme, donc unité d'action de l'opposition. mais ça toujours. Mais la Mouka en soi, c'est déjà un atout. Non, c'est pas la Mouka, écoute, la Mouka est une plateforme. Très bien. Mais vous encore créer une autre sens. La coalition de gauche est une plateforme, n'est-ce pas? Ce Sanga a une plateforme qui le dirige. Il y a l'FCC, il y en a tant d'autres. Mais pour les donc vous venez d'évoquer ici. S'il te plaît, je te donne un exemple. Nous sommes en 2012-2013. Il y avait dynamique de l'opposition. Ok? Il y avait UDPS et ses alliés. À l'époque, il y avait cette histoire de l'Israël Bonganga. Les alliés de l'UDPS, il y avait une coalition là. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est fait que nous puissions nous mettre ensemble entre la dynamique de l'opposition à l'époque, Alternance pour la République à l'époque, et l'UDPS finalement pour créer les rassemblements? Non. Le mal, c'est qu'en fait, il est des gabouillards. Parce que pour parler de l'histoire politique, il faut soit avoir été dans cette histoire, s'il te plaît, ou soit on vous a parlé de cette histoire. Mais dès lors que vous n'avez jamais eu le temps d'être parlé de l'histoire politique de notre pays, vous allez vous comporter comme mon invité l'a fait et comme votre invité l'a fait maintenant. Parce que hier j'ai entendu son secrétaire général raconter des histoires de 2008-2006 pendant qu'il était encore à Miabi. Pendant qu'il faisait encore la chasse à Miabi, mais il a voulu parler de quelque chose qu'il n'a jamais maîtrisé. Mais aussi, avant de te remettre la parole, avant de te remettre la parole, je demande ici aux autorités de la SNEL. Hier, on m'a appelé à Ngaba sur l'avenue Fatoum. Il y avait un problème de l'électricité qui faisait 3 semaines, il n'y avait pas de l'électricité. J'ai appelé un proche du DG. Je lui ai soumis des problèmes, j'ai passé à la télévision, j'ai dénoncé. Après, la personne m'appelle pour me dire que non, l'énergie s'était rétablie. Et quelques heures après, il y a des techniciens qui sont passés pour dire il y a un problème de câble, il faudrait acheter 60 mètres. Ici, je demande, je m'adresse d'abord à la population. Aucun abonné ne peut acheter les câbles pour la SNEL. La SNEL achète ses câbles et remplace ses câbles comme nous l'avions vu dans la commune de la Gombe. Et ceux qui ont demandé, c'est qu'on passe les câbles avec une qualité. Voilà, c'est ça aussi le problème. Nous avons vu à la Gombe, le DG de la SNEL avait remplacé les câbles, il y a des cabines qui ont été réhabilitées, nous avons vu également à Limité qu'on fasse aussi pareil en Ngaba. Et je demanderai au DG, il y a certains techniciens ou ce qu'on appelle dépanneurs. Peut-être dans toutes nos communes, il y a des dépanneurs.
Ces dépanneurs imposent des lois. Ces dépanneurs viennent avec des rubriques, il y a comme quoi il n'y a pas de câble et consort. Or, s'il y a un problème de câble, il faut s'adresser au JET qui est le gestionnaire technique. Le JET à son tour va s'adresser au DDK et le DDK va envoyer le câble pour que le câble soit remplacé. Merci, le message est passé. Voilà, que c'est suivi. Je sais que les autorités de la SNEL sont en train de se battre pour améliorer la descente à l'électricité, mais faire le suivi, surtout dans les différentes communes, ça sera une très bonne chose. Très bien, merci. Allez, on y va déjà de plein pied dans les différents sujets dont je venais tout à l'heure de vous annoncer. Je souhaiterais déjà commencer les tout premiers sujets sur la Constitution au cœur du débat. Je commence un peu avec vous, cher ami. Est-ce que vous pensez que non, les moments est forcément celui-là de pouvoir en parler et passer directement à l'acte sur soit sa modification ou son changement carrément, dès lors que dans l'Est de la République, cette question épineuse de la sécurité continue toujours à faire jaser, à faire grincer pratiquement la population de l'Est. Si j'avais le pouvoir de vous retourner la question, je vous aurais dit, mais à quel moment on peut réviser une constitution ou la remplacer? Vous êtes un politique. Donc voilà, c'est le problème de la poule de l'œuf qui est venu avant qui. Donc voilà. C'est pas une opportunité, c'est une opportunité, ce sont des positions politiques. Donc celui qui dit aujourd'hui que ce n'est pas le moment de changer la Constitution, il a son programme de changement de la Constitution dans la poche. Je veux me rappeler de Martin Fayoul, qui voudrait qu'il y ait une réforme institutionnelle. Comment on peut faire une réforme constitutionnelle sans qu'on change la Constitution? Je me rappelle bien de M. Nanga, qui vient avec le fédéralisme. Pour lui, il faut le fédéralisme. Mais comment on aura un fédéralisme sans donc Zanyak et Nanga, qui est plébiscité par la population pour venir nous donner le fédéralisme. Alors vous comprenez que tout le monde joue autour du changement de la Constitution, mais il veut que ça soit à son temps. On a demandé à Sesanga, si tu es élu président de la République, quel est ton programme? Il dit la priorité, c'est la révision ou le changement de la Constitution. Il l'a dit. Et quand il le disait, c'était à quelle époque? Et puis c'était... Écoutez, à quelle époque, à quel moment, il n'y a que eux qui ont droit au chapitre. Donc, cette ambiguïté autour du changement de la Constitution pose problème. C'est un problème d'intérêt politique. Et chaque politique vient avec son agenda caché derrière tout ça pour voile un peu ses pensées dans ceci, dans cela pour divertir la population. Mais il est vrai. Oui, pour divertir la population. C'est comme mon ami le père est venu ici. D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il commence avec le problème de la SNEL qui est très pertinent. D'ailleurs, j'en ai trouvé un intérêt. Mais il a péroré ici bien avant d'entrer dans cette histoire de la SNEL, de l'électricité qui est très importante. Il fallait commencer par là. Parce qu'il nous a amené de gauche à droite. Bon, je ne sais même pas ce qu'il fait. Bon, de toutes les façons, je disais pour la Constitution. Mais vous êtes resté aussi ambigu sur la question. Non, je ne pas. Écoutez, je disais que tous ces politiciens, dans leur mallette, ils ont le changement ou la révision constitutionnelle. Bien sûr, mais... Ok, mais à quel moment? C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas maintenant? Et pourquoi seulement demain? Alors, et qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que le projet de la révision constitutionnelle est imminent? Mais c'est pas vrai que c'est... Non, qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui? Parce que c'est un débat politique, un débat républicain qui se passe dans tous les salons politiques aujourd'hui. Parce que la question a été soulevée, la question doit être traitée, on ne peut pas s'en passer, on dit, c'est la liberté d'expression, chacun doit l'aborder dans son coin, dans son sens et selon sa vision. Mais on dit aussi aujourd'hui, oui, écoutez, on n'a pas trop embrassé parce que le problème qui est là, le problème prioritaire que nous avons maintenant, c'est le problème de la recouverte de l'intégrité territoriale. Notre territoire... Mais c'était l'élément, mais pourquoi... Non. Ces débats n'empêchent pas nos militaires à continuer à faire la guerre. Très bien. Ces débats n'empêchent pas la diplomatie de continuer à faire son travail. Très bien. Donc, aujourd'hui, toutes les questions peuvent être abordées au même moment. Et le plus gros problème aujourd'hui, c'est que nous puissions recouvrer l'intégrité de notre territoire. Ce n'est qu'après ça. Mais les débats... Parce qu'il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur. Non, écoutez, il y en a qui ont peur.
et qui vous disent, bon, comme il y a un débat par exemple sur la loi référendaire au Parlement, on dit, non, bah, écoutez, à quel moment on interdit un débat sur la loi référendaire? Merci. Donc, ce ne sont pas, la loi référendaire n'est pas une priorité, mais c'est une nécessité. Il faut des réformes sur la loi référendaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Parlement est en train de débattre autour de cette loi référendaire. Merci. Mais je dis à tout sachant ou quoi là, tout ça, je leur dis, au moment où il les fallait, l'UDPS l'avait fait. Merci. En 2015, Merci. l'UDPS a interdit Merci. une réforme sur la loi électorale. Mais si eux aussi sont comme l'UDPS, voyons voir les rapports de force dans la rue. Très bien. Allez, mon ami Koubangila, vous avez suivi votre co-débatteur sur la même question. Vous avez quelle réaction? Mais vous ne me direz pas les contraires, parce qu'on a vu Martin Fayulu dans son programme où il parle de réforme constitutionnelle. Comment? Institutionnelle. Voilà. Est-ce que cela ne rentre pas dans la même logique d'aujourd'hui où il faut adapter, donner plutôt les lois qui marchent de pair avec la réalité des Congolais? Mon cher Yvan, ça m'a fait rire. Je commence par là où mon frère Tiboaboa Wagabelera a acheté. Mais c'est pas son nom comme ça. Là, Non, quand on dit Thibaut Wagabelera Monga, Thibaut Wadekabelera Monga, c'est pas. Est-ce qu'il a dit qu'il est des Kaboya Oui, oui, des Kaboya. Vous êtes des Kaboya Kamonga. Oui, oui. On est dit qu'on puisse départir un peu de ces débats. Et on reste un peu plus Comment on peut dire Serge Wamonga Foula. Donc, il n'y a pas de problème. Restons plus un peu autour. De là où il a commencé. Il dit en 2015, l'IDPS a fait pareil pour barrer la route à Joseph Kabila, 600 fois qu'il le fasse. Ah, mon cher, tu mais j'ai jamais le temps, hein. En tout cas, si vous allez au-delà, je récupère la voix. Mais là, tu m'écris des minutes. Non, c'est moi qui vous donne la parole. De toute façon, je suis en train de regarder. Bien que je me donne les paroles, mais dans mon temps d'antenne, c'est moi qui les parle. Mais vous en faites pas les brins de secondes dont j'ai expliqué là. Je vais vous les retourner. Oui. Mon frère dit qu'on fasse le même que l'IDPS en 2015. L'IDPS en 2015 a barré la route à Kabila où? Parce que aujourd'hui, il y a des images qui existent, ce n'est plus comme avant. En 2015, n'est-ce pas vrai qu'il y avait une sorte d'opposition qui, s'il te plaît, qui avait empêché quand même à toutes ces manœuvres. S'il te plaît, notre grand frère, paix à son âme, les vieux Bruno Mavou, lorsque nous, avec Martin Fayulu, avons annoncé la manifestation, les DPS avaient dit qu'ils étaient ni de près ni de loin. Je sais que mon frère est venu en politique récemment. Ah bon? Il ignore l'histoire, oui. L'IDPS n'a pas pris part à ces activités du 19, 20 et 21. De 2015. L'IDPS, mais non, mais moi je te donne les faits, non? Très bien. Bruno Mavou a dit qu'ils étaient ni de près ni de loin. Donc il cautionnait à ce que Kabila conditionne les élections au recensement. Cher, prochainement dans un autre plateau, je ne le dis pas, les DPS n'étaient pas là. La deuxième des choses, il parle de réforme institutionnelle. Ah, cher frère, mais de quoi parle-t-on exactement? Mais c'est ça le débat pédagogique que mon frère avait plaidé. Quel rapport y a-t-il entre les réformes constitutionnelles et réformes institutionnelles? Oui, réforme institutionnelle, oui. Mais c'était comme ça, purement différent, cher frère. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on parle des réformes institutionnelles. C'est-à-dire que nous, on avait pris cette proposition de sortie de crise pour les réformes institutionnelles, c'était suite aux élections de 2023. L'on devait réformer, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le gouvernement, ainsi que l'institution président de la République. C'est de là où on a parlé de la réforme institutionnelle. C'est différente à la réforme constitutionnelle. C'est dans le programme de Martin Fayulu, bref, dans le programme de ça n'a jamais été. On n'y prête pas attention. Ça n'a jamais été. Mais c'est reste quand même à la ça n'a jamais certaines été. dispositions. Et aujourd'hui, je lance un défi à tous les membres de l'UDPS de m'apporter une vidéo où Étienne Tshisekedi avait dit l'UDPS au pouvoir de changer la constitution. Ah bon? Moi je vous lance un défi. Ah bon? En commençant par Kabouya jusqu'à mon frère le secrétaire fédéral. Si c'est sur internet qu'il commence à chercher maintenant. Ah bon? S'il n'a pas de connexion, moi je donne le méga qu'il cherche. Qu'on nous apporte une vidéo où Étienne Tshisekedi dit
aussitôt arrivé au pouvoir, il a changé la constitution. Par contre, en 2011, Papa Etienne Tshisekedi a prêté serment sur la constitution, jura il va la respecter. La respecter. En 2011. Attends, je vois dans l'internet. J'ai vu ici réforme de la constitution, mes chers amis. D'abord ici, je félicite le pasteur Moïse Mbié pour avoir dévoilé le lépré, les léprés Mpoi, les léprés Mutombo, les léprés Mukuna, les léprés Kankenza, les léprés Jibayamampia et consorts. Tous ces bandes de léprés. Est-ce que c'est parfois ce que vous dites? Pourquoi vous les traitez des lépreux? Très bien. Ils ne sont pas libres de pouvoir émettre aussi leur point de vue en tant que Congolais. Le lépré, ce sont des hommes impurs. En Israël, on le met à quarantaine. S'il te plaît, c'est-à-dire que un homme impur, c'est qui? C'est celui qui n'est pas en conformité avec la Bible. Je te donne le fait, tu vas me dire si ils ne sont pas des lépreux. La Bible dit ceci. Pour les hommes de Dieu, on ne peut pas divorcer. Si vous divorcez en cas d'adultère, vous devez attendre jusqu'à ce que votre partenaire soit mort. Mukuna a divorcé, c'est quoi les raisons? Son épouse était sorcière. Il s'est remarié. Est-ce qu'il a respecté la Bible? Non, il est lépré. Mutombo Léopold a divorcé, il s'est remarié. Est-ce que c'était pour cause militaire? Non. Est-ce qu'il a permis son partenaire puisse mourir? Non. Est-ce que cela a à voir avec ce qu'on est en train de dire? C'est un débat autour de la constitution. Ils sont autant congolais comme vous, qui réfléchissent à leur manière. Très bien. Oui. Ils ne laisseront pas pour parler du changement de la constitution, vous devez avoir lu ne serait-ce qu'un seul article. Le pasteur Moïse dit ceci. Il a demandé à tous ces léprés, est-ce que vous pouvez me dire un seul article que vous pensez changer? Mais il n'a pas dit qu'il a eu un débat avec le pasteur dont vous avez cité les noms ici. Maintenant, il faut revenir mon co-débatteur. Non, mais nous l'avons tous suivi, cher ami. C'est juste un décadrage pour nous aider à ce que vous puissiez aider ceux qui nous suivent quand même. Moïse Mbié dit ceci. Il a discuté avec ses léprés. Personne ne l'a donné. Il reste un seul article de la constitution qu'on devait changer. Ici, j'ai entendu encore mon frère Freddy qui prie aussi dans un bâtiment dirigé par un lépré. Quand il parle du changement de la constitution, en réalité... heureusement que cela n'engage que vous, merci beaucoup. En réalité, il devait nous dire que voilà, pour nous les léprés, ce que nous voulons qu'on change dans la constitution, c'est cet article. Mais il ne l'a pas dit. Le sein, là, c'est vous qui êtes dans l'opposition, qui ne soutenez pas justement cette démarche du changement, soit de la modification. Mais non, chers frères, cette démarche du changement de la constitution, M. Tshisekedi a dit ceci. L'on ne peut pas aller aux élections parce qu'il y a une occupation rwandaise sur le sol congolais. Merci. Comment peut-on aller au référendum pendant qu'une grande partie de la République est sous occupation? Ce ne sont que des intentions. Est-ce que sommes-nous déjà dans l'effectivité? Ah, voilà. Maintenant, tu continues même ton invité. Donc, pour vous dire ceci, nous sommes dans les analyses, cher. C'est ça que je dis. Pour analyse et opinion. La République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, n'est ni prête, ni favorable pour un quelconque changement de la Constitution. Merci beaucoup. Allez. Mais M. Mbaka l'a dit à l'époque que la République démocratique du Congo a une meilleure constitution du monde. Très bien, merci. Attention, nous devons protéger cette meilleure constitution du monde. Merci beaucoup, allez, Patrick Ndian. En tout cas, je dois être vraiment sévère en termes de temps. Moi, personnellement, je suis déçu de la qualité des débats. Voilà. Parce que je l'ai toujours dit, lorsque vous nous invitez, il faut nous ramener au niveau des LCI ou France 24. Parce que lorsqu'on vient ici, on ne connaît pas les gens. Ça, c'est 2004, je suis avec Etienne Tshisekedi. Et lorsque, en 1982, chez moi, on parlait du stylo du balancer un peu comme ça, il faut bien balancer la caméra est là. Ça, c'est 2004. Je suis avec Etienne Tshisekedi. Lorsque chez il faut balancer bien parce que la caméra doit faire la prise. En 1982, on parlait de l'UDPS et mon père fut arrêté à cette époque-là pour nourrir les prisonniers et apporter de la correspondance aux prisonniers. Ah, ok, là c'est bien. J'ai témoigné devant un de nos pères fondateurs, il a semblé. Parce que j'ai maîtrisé ce que je disais. Et je vous informe que j'ai travaillé avec Paul Bandou. 1992, lorsqu'on devait enlever mon père, et c'est le colonel Ikete qui devait nous sécuriser.
toi qui as assez d'argent, où nous acheter le crédit? Je crois que c'est Yvon qui me connaît. Mais je te conseillerais, va chercher le bon lunetier à Kin pour acheter des lunettes haut de gamme. Et ne plus t'habiller en tout fourni et acheter des bazins riches. Parce que toi tu es riche, tu as beaucoup d'argent et tu maîtrises les gens. Donc c'est pour te dire que c'est pour te dire que évite d'attaquer les gens dans un débat parce qu'on fait l'a fait. Non, allons beaucoup plus simple sur ce qui est essentiel. Allons sur des questions. Lorsque vous dites que vous êtes des Kabouya, et Kabouya c'est le secrétaire général du parti. Moi lorsque je fais le débat, je ne dénigre pas les gens. Je me limite à 2 mots. Et je n'aime pas, il le sait, être invité où on vient pour citer les gens. Nous venons ici pour réfléchir. Nous réfléchissons sur une matière liée à la révision ou à la réforme constitutionnelle qui peut faire appel à un référendum. Limitons-nous à ça. Très bien, allez. Respectons-nous, mon frère. C'est bien, le message est passé. Alors, allez maintenant sur la question. Par rapport à ça, moi j'ai suivi un acteur politique. C'est ce qui est plus important. En 2018, il a dit non, si j'ai gagné les élections, je crois que 2 ans après, j'allais organiser les élections inclusives pour permettre à tout le monde de participer. Cet acteur politique existe. C'était écrit dans quelle constitution? C'est nulle part. Donc c'est-à-dire qu'il mijotait déjà une retouche de la constitution. Nous évoluons. Il y a un autre acteur politique qui dira non, vu cette constitution, il faut réviser au moins 34 articles. Mais si nous suivons le prof Kalouba, une révision peut être superficielle, mais une révision peut être profonde. Et la révision profonde, même lorsqu'on parle de la constitution qu'on doit soumettre à la population, cette population, on ne va pas réviser, on ne va pas revoir tous les articles de la Constitution. Je crois qu'ici, le problème se pose sur le type de régime et sur la forme de l'État. Je crois que c'est ça le vrai problème, parce que nous regardons la Constitution actuelle, il y a quand même des limites de part et d'autre. Quelque part, sur la forme de l'État, il y a M. Kamitatou, comme M. Nanga, sont des Congolais, qui, à un certain moment, ont dit que nous voulons avoir le fédéralisme, alors que le fédéralisme, vu l'histoire de mon parti, l'IDPS, on parlait déjà du fédéralisme dès le départ. Et lorsque vous suivez, il y a une vidéo avec Etienne Tshisekedi qui disait que non, une fois l'IDPS au pouvoir, il était à Moniéré, je crois que c'était en Belgique, c'est viral, il a dit qu'une fois l'IDPS au pouvoir, on peut même faire recours à cette constitution de la conférence nationale, parce que là, toute la crème intellectuelle était réunie. Je pense que dire des choses à la contre de tout ça, sans pour autant faire des analyses profondes, c'est très dangereux. Alors, par rapport à ces cas, à la conférence de presse de Monsieur le Président de la République, je crois que le Président de la République, le Président de la République, par rapport à cette affaire, a amené déjà les débats un peu plus haut, au niveau de la consultation de notre peuple. Et je pense, si on doit se déplacer chacun dans le coin où il se retrouve pour venir débattre ici, ce n'est pas pour faire le membre de FECODI, de la Fédération Congolaise de Discussion, mais c'est pour analyser le problème où ça se trouve, l'opportunité de cette réforme constitutionnelle et son importance. Mais non, le chef a ramené le débat au niveau de l'article 5. C'est-à-dire, il faut consulter le peuple. Il a dit clairement, je ne souhaiterais pas avoir un 3e mandat. Mais si le peuple le veut, ça c'est au niveau de la réforme. C'est pour revenir à ce qu'a dit M. Chibobois. C'est quoi? Notre débat maintenant, c'est d'être en contact avec la population. De dire ce qu'a dit le chef, si c'est vrai, pour qu'on aille à une 4e République, lorsqu'on va les consulter, ou soit on refuse. Allez, et en 2005, l'IDPS a été clair. L'IDPS a été clair. En 2005, moi, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu voter. En 2006, en 2005, je n'ai pas pu voter pour que nous puissions avoir la constitution de février 2006. Moi, je n'ai pas pu voter. En 2000, lorsqu'il y a eu les élections, on a été derrière Jean-Pierre Bemba. Moi, personnellement, là, je parle de moi. J'ai été derrière Jean-Pierre Bemba.
Mais je n'ai pas pu voter parce que j'avais boycotté l'enrôlement tel que ça a été dit par le parti. Donc je pense que notre débat actuel, c'est de parler à la population, soit de convaincre la population par rapport... Est-ce que le moment est forcément celui-là, avec ce qui se passe dans j'ai parlé de l'opportunité et de l'importance. Très bien. Il faut savoir bien analyser le mot. Je crois que je parle de l'opportunité et de l'importance. Maintenant ici, vous n'avez pas posé la question sur l'opportunité. Votre première question, ce n'était pas sur l'opportunité. Maintenant, lorsque vous parlez de l'opportunité, M. Tchibobo a répondu, quand est-ce que nous pouvons rendre notre République dynamique au regard de ce qui se passe ailleurs? Parce que moi, je vais vous amener dans un angle purement économique, pas juridique. Dans un angle purement économique. Tous ces débats, c'est bien bon. Oui, c'est ce que je dis. Il faut convaincre la population. Oui. Je suis économiste. Je vais amener la population dans l'angle purement économique. Mais les paramètres économiques qui obligeraient à ce que nous puissions réviser la Constitution. Ces genres de débats ne pouvaient pas être... que nous sommes venus pour ça. Est-ce que n'est-ce pas vrai que ces genres de débats... Nous ne sommes pas venus pour Patrick, on parle pas autour des débats d'âge ici. Patrick, l'émission reste en France. Non, il y a des fois ça énerve, mais il faut commencer à dire à nos amis, lorsque nous venons au débat, essayons de ramener les débats au niveau de la matière. Très bien. Donc si la rencontre dans ma vie privée, le message est passé parce que déjà, d'entrée de jeu, c'est ce que j'avais dit. On doit se départir des débats. C'est ça. Parlons plus au niveau de la République. Allez, Mania, oh là là, on peut se calmer, on doit prendre quand même de la hauteur. Mania, vous avez suivi l'éco-débatteur sur cette question. Alors, je ne sais pas, à votre niveau, vous avez quelle analyse à faire en ramassant pratiquement les interventions des uns des autres pour donner une conclusion qui va nous permettre à ce qu'on aborde déjà le deuxième sujet autour des sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila. Merci beaucoup, cher Yvon. Écoutez, j'ai suivi... J'espère que vous devez être conciliant et apaisant. Oui, j'ai suivi mon frère Tchiboabo et mon frère Mpiana. Ben, étonnant que la question sur l'opportunité, c'est la majeure d'ailleurs que cher Yvon vous a posée. Sauf que vous n'avez pas répondu. Quelquefois, mon frère Tchiboabo, il est allé dans tout le sens pour ne pas clarifier s'il y a opportunité du changement de la Constitution en ce moment ici. Déjà, la révision constitutionnelle et constitutionnelle, ça ne demande pas de biceps, ça ne demande pas qu'on en fasse autant de bruit comme on le fait. Est-ce qu'il y a opportunité à cet instant? Je dirais non. Je crois que vous serez d'accord avec moi que normalement, ce n'est pas sérieux qu'on amène le débat à ces stades. Nous avons des territoires encore occupés où la population qui sont à Goma, à Bukavu, partout ailleurs, ils attendent quand est-ce qu'on va nous libérer de la gueule de ces terroristes. Mais Kinshasa veut discuter du changement de la Constitution. On emballe tout le monde. Même les lépreux se sont emballés. Alors quand on parle de lépreux, ça vous dérange et pourtant c'est la réalité. Nos pasteurs qui devaient rester au milieu du village, au milieu de la population. Quand vous dites qu'ils devraient rester au milieu du village, ça veut dire quoi? Au milieu du village, ça veut dire... On va parler de la République parce qu'il s'agit d'une idée autour de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Cité Bethel par exemple. Aujourd'hui, pasteur Moïse Mbilé, le pasteur de Cité Bethel, pas seulement de Kinshasa, partout ailleurs, ces fidèles de Goma, des Kichiche, de Bunagana sont sous la gueule de l'ennemi. Très bien. Alors, ils aimeraient que le pouvoir de Kinshasa le libère, en fait. C'est son inquiétude aussi. Mais s'ils pensent à ce stade, s'il faut discuter, qu'on discute du changement de la Constitution, mais attendez, ce n'est pas sérieux. Mais non, nous l'avons quand même suivi quand il dit que non, si les débats autour du changement de la Constitution profiteraient de la population, il ne voit pas en quoi cela doit déranger. Mais si cela doit être arrangé dans les sens des individus qui seraient profiteurs, à ce moment-là, il n'est pas d'accord. Voilà. Nous l'avons tous suivi. Non, mais effectivement, il a montré que si ça pouvait profiter à la population, est-ce que le changement de concept, ça profite? En quoi ça va profiter à la population? Lui, mon frère, j'ai aimé d'ailleurs, il est économiste comme moi. Hein? Mais quand on dit qu'il faut adapter les lois de la République aux réalités qui traversent
qui traverse les Congolais. Est-ce que c'est là, c'est pas dans cette logique? D'abord, nous, en économie, il y a un principe qui dit le développement où les investisseurs fuient le bruit des bottes. Rien que le bruit des bottes. Ouais. Dans un pays où on pense changer la constitution, ça crée de l'instabilité économique. La stabilité, c'est un principe en économie, la stabilité institutionnelle est une richesse économique pour une nation. Donc, si aujourd'hui, déjà le fait de lancer ce débat pour tout investisseur, pour tout financier, il s'est dit, dans ce pays, je ne parle pas. Puisque dans le jour qui arrive, c'est fort possible qu'il puisse y avoir des pressions qui déjà sortent dans la rue, qui déjà cassent des histoires, surtout en Afrique. On ne vient pas investir. Économiquement, on ne vient pas. Quand Nang a dit, il sera dans mon bas, il a changé de constitution. Écoutez, quel est cet investisseur qui oserait venir investir dans un pays où les gens annoncent déjà de tension? Donc économiquement, ce n'est pas opportun. Ce qui était important, il l'a dit, c'est d'abord, non, c'est lui qui... Est-ce que c'est là aussi ne fait pas attention, une tension qui anguille sous roche quand les autres menacent que non, si le président c'est vraiment un garçon qui essaie un peu de changer la constitution, pendant que cette constitution est la loi suprême, la loi mère de la République. Kabila nous avait alerté sur le risque de la soudanisation. Kabila, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'il a été président de la République pendant 18 ans dans ce pays. J'étais mon cher. Donc, si aujourd'hui on ose changer la constitution, imaginez que Kinshasa change la constitution et que Goma, Bukavu, là où on a dit, et ils disent, nous on garde l'ancienne constitution. Qui seront de rebelles et où sera la vraie République? Merci. Vous voyez là où vous avez nous amener. Donc, ce n'est pas opportun pour l'instant de discuter. Alors, je vais citer pour peut-être dire, je vais citer quelques pays stables, pays développés, et je vais donner les années de la constitution. On commence par notre allié, les États-Unis, qui ont une constitution de 1789. Je ne dis pas 1900. 1789. Mais vous ne devez pas non plus oublier les contextes ainsi que les circonstances. Laissez-moi l'érection, bien sûr, de cette constitution. Oh là là, on sait quand même, c'est moi qui ai la parole. Je vais vous donner aussi... La Norvège, 1814. Le Pays-Bas, 1815. La Belgique, 1831. Luxembourg, 1868. L'Argentine, 1853, le Canada, 1867, l'Australie, 1901, le Mexique, 1917, la Finlande, 1919. Vous voyez tous ces pays ici? Ils sont stables institutionnellement. Donc, mais vous n'avez pas quand même révélé de la manière dont ces constitutions ont été élaborées. Est-ce que vous avez tenu compte des circonstances? Non, toutes ces constitutions ici ont été élaborées par les belligérants. Pour eux, les belligérants, c'est-à-dire après le moment de crise, après le moment de forte pression, ils ont levé l'option de poser le fondement sur ces textes. Alors, ces gens qui veulent changer la constitution, j'attendrai ici qu'ils me disent quels sont ces articles qu'ils pensent qu'il faut forcément changer. Merci. Sinon, on a en train de discuter sur le sexe de l'ange. Merci. Vous ne nous dites pas, vous ne dites même pas l'opinion. Qu'est-ce que vous voulez changer? J'ai suivi le pasteur Moïse Mbi qui a dit au téléphone de Christian Le Sapeno, beaucoup de pasteurs viennent chez lui pour dire faisons un truc, mettons sur pied une structure où on va parler du changement de la constitution. Il n'a pas cité mais il demande, il dit dites-moi quel est l'article qu'il faut changer. Il n'y a aucun article. Même le pasteur Ejibaïman Biaki, il est devenu aujourd'hui prédicateur du changement de la constitution. Ou le pasteur Moukouna qui est devenu prédicateur du changement de la constitution. Demandez à tous ces gens quel est l'article, quels sont les articles qui fâchent. Mais si c'est les bienvenus, si jamais même le président réagit dans le même sens que l'autre. Mais attendez, merci. Je m'arrête ici. Lui-même le président de la République, quand il voulait motiver le pourquoi du changement de la Constitution, il a évoqué l'article 217. Et l'argument qu'il a donné pour l'article 217 ne tenait même pas. Merci. Merci. Oh là là. Merci Ali. On va aborder le deuxième sujet, libre à chacun de vous de pouvoir réagir dans le temps qui lui sera accordé. Parlons de sanctions américaines contre Joseph Kabila. Je voudrais commencer avec vous parce que le premier sujet, nous l'avons abordé avec mon ami Freddy. Allez. Vous avez quelle réaction? N'est-ce pas vrai que quelque part on peut parler de la diplomatie du président de la République qui continue à
faire son bonhomme de chemin jusqu'à voir les Américains prendre des sanctions contre l'ancien président de la République. Mais c'est des journalistes. Le peuple congolais a constaté avec amertume sur ce plateau, à la place de nous brandir la vidéo sur laquelle Papa Etienne Tshisekedi disait que aussitôt au pouvoir je vais changer la constitution, mais ton invité nous brandit sa photo de Papa Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas si c'est quel rapport y a-t-il. Donc sa photo et Etienne Tshisekedi remplace la vidéo d'Etienne Tshisekedi. Et cette vidéo qui est devenue un petit peu virale dans les réseaux sociaux. Mais si la vidéo était virale, lui qui est de l'IDPS, s'il te plaît, je dis ceci. C'est l'intelligence artificielle, parce que si la vidéo existait, lui est de l'IDPS, il en aura. Pourquoi il n'en a pas? La deuxième des choses, chers frères, on n'a pas besoin de connaître ta famille, moins encore ta vie ici. Ça, c'est des tirs croisés. Vous comprenez? Oh là 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 là, Patrick. Je suis venu ici pour oh là là, Patrick. Patrick Oscal. Oh là là, Patrick. Ne t'adresse plus à moi. Vous risquerez quand même de donner la mauvaise impression. Oh là là, Patrick, je ne vous connais pas comme ça. Prenez un peu de... Non, il doit avoir des limites. Oh là là, on se calme.